Depuis 6 mois, le petit Simon est hébergé avec sa mère dans cette maison de vie de l'ONG Adorad, située en périphérie d'Abidjan. C'est quoi tu viens faire pour lui aujourd'hui? Ça a tiqué. Tu as déjà mouillé ça. En attente d'une opération qui doit reconstituer son œsophage, il ne peut être nourri qu'à travers cette sonde. C'est un produit qu'il a bu qui a endommagé sa gorge. On est venu ici car plus rien ne peut passer par sa gorge. Et au village, ils ne peuvent pas le soigner. Comme la majorité des enfants hébergés dans cette maison, Simon est issu d'une famille défavorisée, originaire d'une zone rurale, peu dotée en infrastructures médicales. Un des objectifs que les médecins nous ont demandé d'atteindre, c'est qu'ils puissent prendre du poids. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Il n'y a pas de manque. Ici, il y a toujours à manger, au niveau même de ses soins. Si jamais il pique une crise ou il y a quelque chose de mauvais, on peut l'évacuer rapidement. Jusqu'à 20 enfants peuvent être hébergés totalement gratuitement dans cette maison pendant toute la durée de leurs soins pré- et post-opératoires. Et Isabelle Kofi est avec nous, nous a rejoint ici sur ce plateau, la présidente d'Adorad. On a vu votre combat dans ce petit extrait au quotidien pour les enfants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en Côte d'Ivoire pour améliorer ce secteur de la santé, notamment pour ces enfants? Merci Myriam, merci pour l'invitation. Le cancer pédiatrique, les cancers pédiatriques en Côte d'Ivoire sont une véritable réalité. Ils existent. Et il faudrait mener plusieurs actions dans le but de la sensibilisation, mais surtout de la prise en charge des enfants atteints de cancer en Côte d'Ivoire et un accompagnement réel au niveau des institutions qui s'en occupent. C'est vrai que le gouvernement a déjà fait, c'est vrai que le gouvernement fait, mais il faut encore plus. On a par exemple la construction prochaine d'un hôpital à Grand Bassam qui va accueillir des malades du cancer et où on a eu la promesse où les enfants auront un pôle assez important. On a, de par la volonté du couple présidentiel aujourd'hui, un accompagnement au niveau de certains médicaments sur les unités d'oncologie pédiatrique de l'hôpital mère-enfant de Benjerville et du CHU de Treichville. On a aussi un soutien plus appuyé sur les formations des médecins qui résident à l'intérieur du pays. C'est déjà bon, mais il y a beaucoup de choses encore. Alors on parle beaucoup, Isabelle Kofi, de toutes ces infrastructures réalisées, les routes, les transports, etc. Mais concernant le secteur de la santé, qu'est-ce qu'il faudrait réaliser aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense que je voudrais parler spécialement concernant une pathologie pédiatrique grave qui est le cancer, dans laquelle je milite. Aujourd'hui, on a besoin, par exemple, de former un peu plus de médecins, encourager les jeunes à se tourner vers cette spécialité, parce que malheureusement, en Côte d'Ivoire, on a seulement 6 oncologues pédiatres qui sont malheureusement tous basés à Abidjan, c'est-à-dire 2 à l'hôpital mère-enfant de Benjerville et les 4 autres au CHU de Treichville. C'est une goutte d'eau dans la mer. Aussi, il faudrait un appui réel. Il faudrait un appui réel à ces parents qui sont en face de cette pathologie qui est appauvrissante en tant que telle. Aujourd'hui, nous plaidons pour la gratuité des soins pour les enfants atteints de cancer. Aujourd'hui, nous plaidons pour une prise en charge même partielle des coûts des médicaments de la part du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons en face de nous un chemin qui est contraire à ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire jusqu'à présent, ce sont de grandes institutions internationales qui sont venues appuyer la lutte contre les cancers en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est important que les ONG locales puissent être accompagnées, déjà qu'on puisse reconnaître le travail qui est fait en amont et que ces ONG-là puissent être accompagnées de façon concrète. Voilà. On a un autre problème, celui de la recherche en Côte d'Ivoire. Il faudrait que cela parte d'une volonté politique pour qu'il y ait plus de recherche à l'instar de certains pays comme le Ghana concernant les cancers de l'enfant. Aujourd'hui, nous avons un registre de commerce, un registre pour la collecte des données au niveau des cancers en général. Mais il n'y a rien de concret pour les cancers de l'enfant. Ce qui représente un gros handicap lorsque nous partons en plaidoyer devant des institutions internationales. S'il y avait une priorité, Isabelle Kofi, quelle serait-elle pour le futur ou la future présidente de la Côte d'Ivoire? Pour le
le futur président de la Côte d'Ivoire, nous plaidons pour la gratuité des soins et la prise en charge, même partielle, des médicaments anticancéreux.